Le gouvernement Couillard a utilisé le bâillon pour adopter la loi 10, mais bien avant de bâillonner les parlementaires. Le ministre Barrette a bâillonné les divers acteurs du milieu qui ont voulu émettre leur opposition. Le projet de loi 10 prévoit la fusion de 182 petites structures en 33 grosses structures. Le ministre espère ainsi sauver 220 millions de dollars. C'est pas beaucoup, 220 millions de dollars sur un budget annuel de 32 milliards. 0,7 %. C'est vrai que c'est peu, mais pire que ça, l'expérience internationale démontre que de telles fusions n'engendrent aucune réduction de coûts. Parce que les grosses structures deviennent rapidement trop lourdes et dysfonctionnelles. Oui, mais Mario Dumont et Lise Ravary disent que moins de structure est égal à moins de bureaucratie. Ça doit être vrai? Est-ce que c'est ça de la démagogie? C'est vrai que ce serait le fun de réduire la bureaucratie, mais les mêmes études démontrent que c'est pas en fusionnant les structures qu'on réduit le nombre de gestionnaires. Oui, mais pire que ça encore. Durant les processus de fusion, les taux de mortalité post-chirurgie augmentent. C'est parce que tout le monde est trop occupé à gérer la fusion. Ça prend 7 à 8 ans pour que le système retrouve son équilibre. Mais on n'en a pas déjà fait des fusions? En 2004, le ministre de la Santé Philippe Couillard a lui aussi fusionné de nombreuses petites entités pour créer les 182 C3S que le Dr Barrette veut aujourd'hui fusionner en 33 mégastructures. En passant, à cette époque-là aussi, ça s'est fait par bâillon. Et qu'est-ce que ça a donné? Plus de coûts, plus de bureaucratie et pas d'amélioration. Oui, mais attends, on a fait une réforme en 2004. Ça prend 7 à 8 ans pour retrouver l'équilibre. Et là, à peine 10 ans après, on va se lancer dans une nouvelle réforme? Ben oui, le Québec souffre d'une restructurite aiguë. Et au lieu d'annuler les effets négatifs de la première réforme, la nouvelle va les accentuer. Il va arriver quoi des soins à domicile? Il va arriver quoi? De l'hébergement en soins de longue durée? Il va arriver quoi de la santé publique? Il va arriver quoi de la prévention? Dans un système comme celui que Dr Barrette veut instituer, les ressources sont majoritairement concentrées à l'hôpital. La structure la plus lourde et la plus coûteuse. Les activités et les services qui servent à prévenir les admissions à l'hôpital deviennent les parents pauvres du système. Ça s'appelle l'hospitalocentrisme. Hospital quoi? Australopithèque? Non, l'hospitalocentrisme, c'est la tendance à vouloir concentrer les soins, les prises de décision et les ressources dans les hôpitaux. Cette concentration cause une perte des services de proximité et de l'expertise locale. Ça crée une distance entre le patient et les services. Entre la population et la prise de décision. Ça dévitalise les régions. Ça diminue l'accès aux soins. Moi qui croyais que la mode était aux stratégies axées sur le patient. Parce qu'on entend souvent les expressions patient, partenaire et médecine personnalisée. Non. La loi 10, c'est plutôt la médecine centrée sur le ministre. C'est vrai, le ministre s'est octroyé des pouvoirs de décision et de nomination sans précédent. On va peut-être les économiser, ces 220 millions de dollars. Ou pas. Mais c'est pour déstabiliser le système de santé pendant plusieurs années et ne produire aucune amélioration des soins. Ça sert à quoi? C'est à ça demander si le but, c'est pas d'affaiblir volontairement le système public, afin de favoriser une plus grande place du privé en santé.